Bonjour, bienvenue dans la 7e partie de la série de vidéos dédiée au courant alternatif triphasé. Dans celle-ci, on va effectuer un exemple de calcul d'un récepteur triphasé équilibré monté en triangle. La donnée de l'exercice qui va être analysé dans cette vidéo est la suivante. Un radiateur électrique triphasé composé de 3 cordes de chauffe couplées en triangle est alimenté par notre réseau électrique. On a donc affaire à un radiateur électrique triphasé qui est un montage équilibré. Et il est connecté sur notre réseau électrique 230 volts 50 Hz. Un ampèremètre placé dans un conducteur polaire indique 5 ampères. On aura donc 5 ampères ici. L'objectif de cet exercice est de calculer la puissance totale du radiateur ainsi que la résistance d'un corps de chauffe constituant ce radiateur. On va débuter la résolution de cet exercice par l'analyse du schéma de ce radiateur. On va retrouver les 3 résistances composant notre récepteur triphasé monté en triangle. On a la résistance 1, résistance 2, résistance 3. On va avoir nos 3 tensions de phase L1, L2, L3, les 3 étant de 230 volts sur notre réseau. Et on a les courants dans les conducteurs polaires qui sont de 5 ampères chacun, vu que notre récepteur est équilibré. On va débuter l'analyse en déterminant la tension aux bornes de chaque élément. On a affaire à un couplage triangle, donc sur notre récepteur, on a la tension réseau. Tension réseau qui est égale à la tension de phase fois racine de 3. Sur notre réseau électrique, on a les 230 volts fois la racine de 3, on obtient les 400 volts sur les 3 récepteurs. Étape suivante, à partir du courant dans le conducteur polaire, on va pouvoir déterminer le courant dans le récepteur. Pour ceci, on va prendre le courant dans le conducteur polaire et le diviser par racine de 3. Avec les 5 ampères du courant de phase divisé par racine de 3, on obtient 2,89 ampères. Ce courant sera identique dans les 3 résistances, IR1, IR2 et IR3. Les corps de chauffe de notre radiateur étant des résistances, on n'aura aucune puissance réactive. Par contre, la puissance apparente sera égale à la puissance active. Donc on va calculer cette puissance active, P. Et dans ce cas-là, on connaît U sur la résistance et I dans la résistance. Il suffit pour calculer la puissance de faire U fois I. Et on obtient 400 volts fois les 2,89 ampères, on obtient 1155 watts sur chacun des récepteurs. Afin de déterminer la puissance totale du radiateur, il suffit de multiplier cette puissance par 3. Et dans ce cas-là, 3 fois les 1155 watts, on obtient 3465 watts pour l'entier du radiateur. Il aurait aussi été possible de calculer cette puissance P tot en utilisant la formule racine de 3 fois U fois I fois cos phi. Dans ce cas-là, on aurait pris les valeurs racine de 3 fois 400 volts fois 5 ampères fois cos phi, soit on prenait le cos phi à 1 ou alors l'angle phi à 0. Et on aurait obtenu les 3465 watts. L'utilisation de cette formule aurait été un gain de temps pour le calcul de la puissance totale. Néanmoins, pour le calcul de l'étape suivante, le calcul de la valeur des récepteurs, le courant est nécessaire. De ce fait-là, on aurait dû prendre le temps du calcul de I lors du calcul de l'étape suivante. Pour le calcul du récepteur, on a ici la tension sur le récepteur et le courant dans le récepteur. Il suffit d'utiliser la loi d'Ohm. R1 est égal à UR1 sur IR1 et on obtient 138 ohms. On obtiendra ces 138 ohms pour R1, R2 et R3 car le récepteur est équilibré.
Ceci met un terme à cet exemple d'analyse d'un récepteur triphasé monté en triangle. Dans la vidéo suivante, on va analyser la plaque signalétique d'un moteur triphasé et regarder comment utiliser celui-ci de manière correcte. Ceci met un terme à cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.